Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc à Shiftech Montpellier, chez Alpha Delta, qui va nous présenter sa belle petite américaine qui est bien connue. Et moi vous savez que j'aime bien les voitures déjà atypiques et en plus de ça américaines, ça me rappelle quelques bons souvenirs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo au maximum, c'est ce qui nous permet d'être là. Et merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Et encore une fois la famille, ici, aujourd'hui, c'est un tournage assez spécial pour moi. Voilà, de pouvoir faire cette première vidéo avec Alpha Delta, Alex, de son prénom. C'est pour moi un honneur. Merci à lui encore une fois de m'inviter ici. Et encore une fois, n'hésitez pas à follow. Ça fait plaisir. Alex! Ça va? Comment tu vas? La Ça forme se quoi? passe, Check, tranquille. check. How are you, bro? How nice on you, man! Oh yeah, I love this. Bon, Alex, merci déjà de m'accueillir ici Merci à toi. au centre Shiftech que tu as ouvert récemment. Ouais, il y a 3 mois. Beaucoup de travail. Hein? Eh oui, on t'a suivi hein, sur toutes tes aventures et on sait que c'est du travail. Ouais. Et donc déjà, félicitations parce Merci beaucoup. que il faut quand même avoir le courage aujourd'hui de se lancer dans un projet comme ça. C'est vrai que moi, je dois avoir une case en moins dans ma tête. Hein. Je ne pas me rendre compte. Heureusement d'ailleurs. Ben oui, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Et du coup, ben on est chez toi, donc ici au centre que tu as ouvert. C'est ça. Pour présenter ton américaine. Ouais. Je pense que dans une première partie, avant de parler de la voiture, on peut peut-être parler du centre, de toi-même, Bien sûr. de toutes tes réalisations, de l'endroit où on est, etc. Bah, écoute, comme tu l'as dit, on est à Montpellier, alors plus précisément à Saint-Jean-de-Védas. Ok. Et puis, bah, tu es devant l'immense atelier, du coup, avec un immense parking. Parce que toi, au Connor, tu fais pas mal de rassemblements. C'est vrai. Voilà, et bon, vous le savez tous très bien, c'est sa chaîne, donc ces réseaux sociaux, vous les connaissez. C'est vrai, C'est là-dessus que tu annonces d'ailleurs les rassemblements. Exactement. Et tu vois, alors déjà, il y en a un qui arrive très vite le 15 décembre Ouais. à Nîmes, au Stade des Costières. C'est le rassemblement annuel que je fais de Noël. Ouais. Il y aura des super-héros, des enfants. J'essaierai d'être là. Et celle-là, elle sera là. Peut-être que tu seras déguisé aussi. Ouais, je me mettrai en shérif. Yeah, right. J'ai entendu que les gens allaient être déguisés, donc ouais. pas aussi. Hein. On aura Farid Zitoun avec 1 million d'abonnés qui fait des pranks, qui se déguise aussi en Batman, qui fait d'ailleurs des super, tu sais, cabrioles, etc. Ouais. C'est un athlète. En Batman? Lui, oui, en Batman, ouais. Ah, tout à fait. donc il fait des. Ah oui, oui. Génial, Ah, il saute, okay. il fait des saltos et tout ça. C'est impressionnant. Ok, mais en Batman. Mais en Batman. Ah, Ouais. c'est super En Batman ou des fois en Spider-Man, ça dépend. D'accord. Ça dépend de son état d'esprit, D'accord. son état. Donc la famille, vraiment, n'hésitez pas si vous voulez venir à ce rassemblement. On espère te voir, Alex. Ouais, bah franchement, ouais. 15 nous. décembre, normalement, ça le fait. Hein. Ce sera un dimanche à 14h. On espère qu'il fasse beau. Ouais, en général, ça va. On s'est jamais fait bananer en mois de décembre sur la météo, ça va. Bah, s'il fait comme aujourd'hui, c'est parfait. Ouais, s'il fait comme aujourd'hui, c'est top. Et en plus de ça, ben voilà, il y aura un article de presse qui sera édité comme d'habitude. Et puis, ils verront un petit peu toutes les modalités. C'est familial, c'est ce qu'on aime. Bah, trop bien. Et C'est du coup, bah, vu qu'on parlait de rassemblement, bah, là, le bâtiment est grand. Ouais. Mais le parking l'est tout autant. Oui. Et justement, on en parlait avec toi il y a un petit moment de Exactement. pourquoi pas faire des rassemblements ici aussi. C'est quand tu veux. Donc, la famille, si vous voulez voir un rassemblement ici de malades, n'hésitez pas vraiment à nous donner un petit peu vos sensations et vos impressions. Mais faire un rassemblement ici, regardez un petit peu le potentiel que l'on a. Ça pourrait être ouf. On peut en mettre des voitures. Il y a de quoi faire. Ouais. Et le parking là, il a été fini entre guillemets là, il y a même pas 2 semaines. D'accord. Donc je sais pas encore combien de voitures on peut potentiellement mettre au max. Ouais. En blindant un peu le parking. Ouais, en blindant, ouais. J'ai une 40aine comme ça. Oh, un peu plus. Ah ouais? Oui. Sans compter l'intérieur, etc. Bah, c'est vrai que t'es plus spécialisé. Un peu plus, t'inquiète pas. Un peu plus. En tout cas, c'est grand. C'est bien, il y a de la place pour donc ce Shiftech qui a ouvert les portes ici dans le sud. Ça fait vraiment plaisir. Tu sais que c'est un honneur d'avoir un Shiftech à la maison. Bah, ça fait plaisir, merci. Ouais, bah, l'honneur, ouais, bah, je sais pas quoi te dire. C'est vrai, hein? Le mot est fort quand même. Ouais, le mot est fort. Tu sais, Shiftech, ça reste quand même une des enseignes actuellement quand même qui est assez bien réputée, qui partage beaucoup d'abonnés aussi, beaucoup de personnes qui aiment ça. Et l'esprit en général est convivial chez Shiftech. Oui, c'est vrai. Bah, déjà que, pour moi, l'esprit est convivial déjà par moi. Et puis c'est vrai que on essaie de cultiver justement ce truc familial et dans le respect de la mécanique. Et donc, oui, on essaie de faire au mieux pour tout le monde en fait. Ouais, pour le client quoi, qui sorte d'ici satisfait, que ce soit pour une reprog, un changement de pneu, de la carrosserie ou quoi que ce soit quoi. Alors moi, pour t'ayant vu un petit peu travailler, que ce soit bon dans l'atelier ou derrière les bureaux, je sais que le client il est roi chez toi, vraiment. Ah oui. J'essaie de faire au mieux. Il part pas de là tant qu'il est pas content. T'as reçu un devis à quelle heure hier? Ouais, hier à 22h30. Hier la famille. Hier. Véridique, la famille, hier à 22h30, je reçois un message d'Alex, voilà ton devis, etc. Et aujourd'hui, donc, il m'expliquait qu'ils sont restés jusqu'à pas d'heure pour pouvoir répondre aux clients, à tous les devis que vous avez demandés potentiellement. C'est beaucoup de temps.
c'est beaucoup de travail aussi. Et des fois, ben, on n'est pas disponible pour essayer de vous répondre à la minute. Mais croyez-moi que ça bosse beaucoup jusqu'à pas d'heure, justement, pour essayer de vous satisfaire. Bah là, en fait, on a eu les Black Fridays, donc il y avait des grosses remises, énormément de sollicitations, et en fait, on avait un peu plus d'une centaine de sollicitations en retard. Ouais. Et ça m'embête beaucoup parce qu'on a envie ici d'être extrêmement réactif. Bien sûr. Donc dans les 24-48 heures que les gens aient une réponse d'un devis. Et c'est vrai que par exemple, bah, tu vois, pour toi, pour ta M4, bah, ça nécessite en Oui, plus, oui. voilà, que ce soit bah, Julien qui est mécano, qui est en plus ancien mécano moto, donc pas forcément spécialisé sur la voiture, et puis bah moi-même non plus. Enfin, je veux dire, je suis dans le milieu d'auto, si tu veux, avec YouTube, etc. Mais faire de la recherche de pièces, par exemple toi, pour faire ton stage 2, ça prend allez 10-20 minutes. Ouais. Mais le problème c'est que 10-20 minutes par client, par centaine de C'est personnes, ça. bah ça prend un peu de temps. Ça prend du temps. Ouais. Eh oui. Et donc du coup voilà. Parce qu'après, c'est vrai que les gens, en fait, ils se rendent pas compte que oui, ben, forcément, vous êtes des professionnels d'automobile, mais chaque voiture, elle a sa spécificité aussi. Alors c'est horrible. Hein. Et oui. Pour ceux qui travaillent dans le milieu d'automobile, vous savez très bien, hein, t'as une voiture, alors je sais pas, par exemple une Léon, mais alors des codes moteurs, Et oui. et tu dois avoir des dizaines parfois sur la même voiture, oui. des dizaines de spécificités. Et alors quand tu mets un pied là-dedans, ouais, ça devient complexe. C'est compliqué. C'est horrible, franchement. Oui. Et puis même des fois, tu commandes des pièces pour la bonne bagnole, la bonne plaque, tout, mais c'est pas la bonne pièce. C'est pas la bonne, oui. Ouais. Genre, il y a un raccord qui est différent. Je pense à ça, c'était une Mini, un boîtier d'eau. On l'a commandé, c'est pas le bon. Là, c'est vrai. Je sais pas comment c'est possible. Ça arrive malheureusement. Ouais. Ça arrive, donc c'est pour ça. Hein. C'est beaucoup de travail, mais en tout cas, je sais que tu fais de ton mieux et je sais encore une fois que les clients ne repartent pas d'ici tant qu'ils sont pas contents. On essaye. Et c'est un gage de fiabilité, ce qui est cool. C'est cool. Du coup, là, le parking, la plupart des voitures qui sont ici, c'est que des clients, mis à part la Léon et la 4. Yes. Du coup. Yes. Donc la A3 qui est tout à gauche, c'est un stage 3. La Mini, c'est pour des feux ternis à l'avant, des jantes. Enfin non, pas les jantes, les deux pneus avant et puis quelques éléments de carrosserie. Ouais. La 135i, ça c'est pour un changement de turbo. Ok. La Golf, c'est un retour. On avait fait un stage 1 dessus, mais il a un problème de FAP. Ok. Donc du coup, faut qu'on règle ça. Ouais. La Z4, c'était pour refaire les jantes. Et puis le gros van qui était derrière, c'était mon van aménagé. Il faut que je finisse d'ailleurs. D'accord. Et ça, 740i, c'est la voiture de la semaine. Ok. Donc en fait, toutes les semaines, je change de voiture pour le format une semaine avec. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais parlé de ça. Moi, je te laisserai la mienne si tu veux, une C4. Oh, chaud, alors ça, très chaud. Ben, y a pas de souci. Tu le sais. Quand elle sera stage 2 par contre. Quand elle sera stage 2, n'hésite pas, y a pas de souci. Et du coup, bah, la Krone. Eh oui, la fameuse Krone qui est ici, que beaucoup de personnes reconnaîtront, qui connaissent déjà. C'est vrai que c'est une voiture qui ne passe pas inaperçue. Ouais. Hein, bon, il y a quelqu'un qui m'a frotté le pare-choc sur le parking. Ouais, ça, c'est la vie, tu sais, de la ville. En tout cas, ouais. C'est petite question, Alex, parce que moi, t'as vu, on va se mettre dans la peau. Alors, attends, je vais me mettre juste ici pour le soleil. C'était une vraie voiture de police ou pas? Ouais, en fait, elle était de 2006 à 2011 à la police de... non, 2014. De 2006 à 2014, elle était à la police de Riverside. Ok. C'est une ville à côté de Los Angeles, enfin une grande ville à côté de Los Angeles. Tout à fait. Et elle était grise de base d'ailleurs. Ah ouais? Et elle a été repeinte en bleu. Elle est belle. Ma couleur préférée du coup. Ah oui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, j'ai 3 caisses bleues. Bon, le problème, c'est que t'en as qu'une aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas grave, on aura le temps hein, d'en tourner d'autres, très certainement. Et du coup, elle était vraiment à la police du coup. Alors malheureusement, j'ai pas d'historique. J'ai que voilà le fait qu'elle était à Riverside. J'ai pas de photos, rien de particulier. Contrairement à une autre voiture que j'ai. Bon, que je retrouverai jamais, la Taurus. Ouais. C'est celle qui est en Iran, là. Ouais, celle qui est restée en Iran, ouais. Ouais, donc, elle, par contre, j'avais carrément des photos, j'avais tout grâce à Karatika, tu sais, j'avais retrouvé, des photos et franchement, ouais, c'était pas mal, ça. Et elle, c'est vraiment cuit, tu pourras jamais la retourner. Bah, j'y pense encore ce matin en voyant, tu sais, il y a des jours où j'ai des flashbacks de ce road trip et je me dis, waouh, c'était chaud quand même. Ouais, tu as été chaud, ouais. Et, ça, avec la situation politique actuelle. Ouais, oh oui, ça aide pas. Un peu chaud, quoi. Ouais, ça aide pas. J'ose espérer un peu, peut-être la retrouver un jour, mais bon, j'espère pas trop, quoi. Bah, écoute, on te le souhaite. En tout cas, c'est ouf de se dire que cette voiture a roulé, aux États-Unis. Moi, j'aime bien, tu sais, les voitures quand elles sont chargées d'histoire. Bah, pareil. C'est vrai que ça, c'est le côté, moi, j'adore, tu sais, une caisse, ça a vécu et je me dis, tu vois, je touche une carrosserie, je m'assois sur un siège. C'est ça? Bah, ou même tu te mets sur la banquette arrière, il y a genre des prisonniers. Ouais, il y a des prisonniers. Genre le mec qui conduisait là, genre quand je me mets au volant, tu te mets 15 ans en arrière, bah en fait, il y avait un mec qui conduisait, qui était, enfin même 10 ans, qui était peut-être menotté, qui avait fait une grosse bêtise. C'est génial. Franchement, rien que de se dire ça, je trouve ça beaucoup plus beau que tout le reste, tu vois. Voilà, un peu dégueulasse par contre. Hein. Ouais, non, mais en tout cas, c'est pour qu'on leur montre un petit peu, tu vois, l'intérieur, comment c'est foutu. L'autoradio, c'est toi qui l'as changé? Non, j'avais acheté comme ça. Tel quel. Ça m'avait plu justement le fait que d'origine, le mec avait mis un autoradio. Ouais, il est bien intégré. Hein. En fait, c'est un Allemand qui était à Los Angeles. Et il a racheté la voiture. Et quand il est revenu en Allemagne, il a ramené la caisse avec lui. Et puis, bah, il a un peu, il a mis cet autoradio. Mais il a juste fait cet autoradio. Et en fait, je l'ai acheté, il y avait que le pare-buffle et la lampe de recharge, il n'y avait pas de gyro, pas de sirène, il n'y avait rien, et j'ai tout fait rééquiper du coup. C'est toi qui l'as équipé? Pas moi-même, mais
du coup, Oui, j'ai acheté les gyros et puis quelqu'un Voilà, l'a tu l'as installé, fait faire, voilà, c'est un tout peu à fait. complexe quand même, hein, tous Ouais, je pense. Alors là, pourquoi il y a écrit fenêtre? Ouais, c'est un pote qui s'amusait à faire des trucs. Tu vois, Ford en chocolat, c'est la petite blague. Sur le gyro, D'accord. en haut, si tu regardes, c'est marqué Alpha Delta Anal. Enfin, c'est pas mal. Ah oui, oui, il y a des petites, Ouais, il m'a fait des petites blagues, quoi. ouais, des petites blagounettes. Et si tu regardes le plafonnier, du coup, de la voiture, donc en haut, bah, Oh, ah oui. Eh oui, oui. C'est quoi? C'est les endroits de police, non? bah c'est tous Les postes? les abonnés de la commu qui m'ont filé des patchs. Ouais. Pour l'occasion, il y a vraiment des très très beaux. Mais trop bien. Ouais, et ça, c'est vraiment cool, par contre. Ah, Et ça, vrai c'est que bien, ça. j'avais déjà une petite collection de base, mais alors, en fait, au fur et à mesure Ah des ben là, années, ouais. C'est tapissé, là. ça s'est vachement agrandi, quoi. Ah ouais, c'est vraiment tapissé. Ouais. C'est incroyable. Bon, voici là, l'intérieur donc de cette voiture, les amis. Vous voyez, double graduation. Donc ça, c'est cool. À mon avis, ça doit être confortable quand même. Hein. C'est super Ouais, confortable. c'est super confortable. Bah, mets-toi dedans, si tu veux, d'ailleurs. Ouais, ben on fera le test, La malle. Et du coup, Oh là là, ta tenue. Ah ouais, d'accord, ok. Trop bon. Tu t'es déjà fait arrêter? T'as une anecdote comme ça où on ouais, t'ouvre le plein de coffre fois. Ouais. Plein de fois. Ouais, bah après, bah, généralement, là, c'est parce que j'avais un événement il y a pas longtemps que la voiture, j'ai laissé ici, et puis voilà. Mais, bon, généralement, le matos, je l'ai laissé à la maison, parce que Oui, là, bien pour sûr. un peu quelques sous, et c'est surtout, bah, ça, c'est un peu mon bébé, tu vois. D'accord. Genre, moi, j'ai vraiment enfin, beaucoup de passion, tu vois, mais, tout ce qui est, alors, c'est des répliques d'Airsoft, hein, Bien sûr, non. mais quand même, le fait que ce soit des répliques d'Airsoft, si tu te fais arrêter par des mecs un peu relous, Oui. ouais, ça peut Peuvent t'embêter. ça peut mal finir, hein, Oui, c'est franchement, vrai. bah, ça m'est déjà arrivé une fois, et puis, les gars ont été un peu surpris, si tu veux, mais ils m'ont dit, ouais, bon, ils ont compris le délire. Ouais, mais, ils ont compris le délire, ouais. ouais, des mecs qui comprennent pas le délire, ils peuvent serrer un peu et se dire, ouais, mais mec, c'est quoi ça? C'est clair, hein, mais c'est impressionnant hein, quand on voit ça comme ça. Et oui, t'es avec ton gilet pare-balles Ouais, du shérif. Et d'ailleurs, je crois que la première fois que je t'avais aperçu, Alex, c'était au brûleur de gomme et tu étais exactement. avec. Et je t'en tenue, ouais. Ouais, tu étais en tenue. Tu vas au prochain brûleur de gomme ou pas? Ouais. Ouais, ok. Ouais. On se verra alors. Non, pas avec celle-là, en tout cas. Parce Ouais. que la route, avec ça, les 10 heures de route. Pourquoi j'ai fait, hein. ça mouline? Non, mais c'est pas ça, c'est que, bon, il y a pas mal de bruit de vent. Ah, Et, d'accord, et puis bon, c'est pas adapté pour faire 1000 km. Ouais, c'est clair. C'est confortable, mais honnêtement, je préfère le faire avec la RS7. Ah oui, ah bah oui, là tu le sais, ouais. Autobahn, c'est fait pour. Ah, ouais, clairement, du coup, voilà, quoi. D'accord, c'est magnifique. C'est magnifique. Sinon, après, un niveau esthétique, je veux dire, tout est stock, quoi. Il n'y a pas de. Bon, juste la peinture refaite, effectivement. Et puis après, bah, le badge policier interceptor, ici, c'est d'origine. Ça, c'est d'origine, ok. Ouais. En fait, si tu veux, donc aux États-Unis, enfin, chez Ford, Yes. il y a, bah d'ailleurs, bah, aujourd'hui, je sais plus. En tout cas, à cette époque-là, donc cette Crown, dans cet aspect physique-là, c'est 98-2011 avec deux phases. 98-2006 et 2006-2011. Et ça, c'est une 2006 phase 2. C'est les premières phases 2, en fait. Les premières phases 2. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, chez Ford, tu avais 3 chaînes d'assemblage. Civil, taxi et police. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est vraiment une spéciale police. Ok, Et ok. tu les reconnais donc au numéro de série P71, P7B pour les après 2008, après 2009, je crois que c'est ça, P7B. J'aime ce genre de détails. Ouais, bah en fait c'est vraiment assez impressionnant. Si tu veux, t'as donc plein de pièces renforcées en fait. Ouais, le Et châssis, à mon avis, quand tu tapes, ça doit pas être pareil aussi, non? Avec Eh le bah, pare-buffle et tout ça. j'ai plus alors déjà ouais, mais j'ai plus les détails très techniques en Ouais. tête. Mais en fait, c'est un châssis, je sais plus le terme technique, mais en fait, tu tapes à l'endroit et tu démontes la caisse avec des boulons. Enfin, je veux dire, en gros, tu tapes le matin, le soir, elle repart quoi. D'accord, oui, voilà, oui. Ils ont prévu, comme pour faire une spéciale rallye, de pouvoir changer des pièces C'est au ça. cas où. Ouais, en quelque sorte, ouais. Ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'accord, ok. Donc c'était une véritable voiture de police. C'est ça. Et ouais, c'est magnifique. La puissance de la voiture. Elle fait 250 chevaux et 500 newtons, mesurée au banc en plus. Ok, oui, bah oui, forcément. Ouais. Je pense que tu es au bon endroit là. Ouais, bah Ouais. j'avais fait il y a très très longtemps à Paris d'ailleurs. Ouais. C'était j'ai acheté en fin 2019. D'accord, ok, oui. Et du Avant coup, le Covid. C'est ouais exactement ouais. Ouais. Tu sais, on a tous ce repère là. Ouais, quel enfer. Eh Ouais. Les défis, le monde a beaucoup changé, je trouve. Oui, oh, mais. Les c'est gens clair. ont beaucoup changé Oui, malheureusement oui. aussi, je trouve. Ben, les gens, tu sais, ils sont un peu introvertis. C'est vraiment, ils pensent plutôt qu'à eux-mêmes. Et voilà, tu vois, plus Ça fait beaucoup de mal. individualiste. Ouais, ça fait beaucoup de mal. Après, je comprends, tu vois, ça a vraiment changé les gens, je comprends. Ouais. Rien que ouais. le confinement, déjà, je pense que ça, pour beaucoup de personnes, ça Oui, peut être oui, vachement ah non, dur. mais ça fait mal. Hein. Les gens sont un peu plus sauvages, un peu plus renfermés. Bah, ça a mis une grande claque au business, Oui. dans tous les secteurs. Ouais, dans tous les secteurs. Donc, ouais, ouais, c'est vrai. il y a encore des séquelles aujourd'hui et je comprends, tu vois. C'est clair, c'est clair. Alex, je vais t'embêter. On peut voir un petit peu le moteur? Bien sûr. Yes. Si Ah, c'est tu veux possible. que je t'ouvre le capot? Oui, si c'est possible. Sauf si c'est une galère. Hein. C'est une galère. Alors laisse tomber. Ne Il y a un t'embête même problème pas. il faut Ne changer des t'embête pas. vérins. Ne t'embête pas. On est sur quel cylindré là? On est sur un 4 litres 6 V8 Atmo. 4 litres 6 V8. T'imagines pour la puissance que ça fait, c'est. C'est ridicule. En Mais fait, ouais. c'est pas du tout bien exploité, comme beaucoup d'américaines. C'est Et en clair. fait, bah, c'est des moteurs de Mustang d'une Ok. certaine année. Je crois que c'est les Mustang de 2004, quelque chose comme ça, Ah oui, d'accord, qui avaient ce moteur. L'admission était un peu différente, le papillon, enfin 2-3 petits détails, tu vois, parce que les Mustangs faisaient, je crois, 280 ou entre 280 et 300 chevaux. Yes. Mais en gros, c'est la même base. Et d'ailleurs, grosse anecdote encore, parce que j'en connais plein des Eh anecdotes. sur ce ben, moteur, j'aime, parce que n'hésite pas. c'est genre vraiment mon bébé, ça.
Et je suis vraiment un gros passionné de cette caisse, vraiment. Mais Des voitures de police de manière générale. Ça se voit. Les premières Koenigsegg avaient des moteurs de Krone. Mais non. Je te jure. Oh. Les CC8X, je crois que c'est ça. Ils avaient, le moteur s'appelle le V8 modular de chez Ford. Et en fait, les premières Koenigsegg, mais toutes premières, en fait, avaient ça comme moteur. D'accord. Et de Krone, hein, genre vraiment de Krone. Donc, incroyable. Ça, une anecdote assez drôle. Incroyable. Ça se prépare bien en plus comme caisse. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose assez, un turbo ou un compresseur. Ouais, je pense qu'un jour je mettrai un compresseur dedans pour le délire. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, lui, tu vois, j'aimerais pas le prendre sur ma voiture. Hein. Bon, j'ai déjà poussé des trucs avec. Ouais. Même des voitures, ouais, pour le délire. Ouais, je pense que faut faire attention parce que tu peux plier la voiture d'en face. Ah oui, clairement, ouais. Ça pardonne pas, hein, vraiment. Ouais. Et puis bah après, bah, le centre, du coup. Eh ben oui, ton centre qui est ici. Ouais. Tu peux nous rappeler aussi un petit peu les prestations que tu fais ici, parce qu'au final, on croit qu'il y a que de la carto ou que de la reprog, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que, hein. Par exemple, cette Celica qui est là depuis, bah, c'est notre tout premier client. Ouais. Et, bah, la voiture est là depuis, je dirais, c'était quoi, mars-avril. Ok. Bah, celle-ci, on fait une restauration complète, on fait une gestion programmable complète. Donc, c'est vrai que, en fait, on a un centre Shiftech, mais c'est vrai que les gens associent vachement ici on est Shiftech, hein, en soi. Bien sûr. Mais on est surtout aussi déjà un garage standard. On est aussi une franchise RestorFX. Je t'expliquerai un petit peu le principe après. Ouais. Et en fait, on fait tout. Ok. La seule prestation qu'on n'a pas sur place, ça va être juste la sellerie qu'on peut sous-traiter. Ouais. Et par contre, voilà, tu vois, covering, PPF, vie teintée, mécanique lourde, mécanique générale, une simple vidange, disque plaquette. Bien sûr. Enfin voilà, après de la restauration complète, comme du stage 2, du stage 3. Enfin, je veux dire, on fait tout. Bah d'ailleurs, ce qu'il y a dans le garage est un peu représentatif. Donc, la S4, c'est un projet donc du garage. Yes, ok. Donc là, où on va essayer de sortir 500 chevaux. Bien. Voilà. C'est quoi, c'est une base, ouais, c'est un V6 2,7 litres, ça? Biturbo. Ouais, biturbo. Ouais. Et donc là, on va essayer de sortir sans forger le moteur, sans faire trop de grosses modifs. On va essayer de sortir le max et de la remettre nickel. Donc la Celica, je viens de t'expliquer. Ouais. La BLS, Cadillac BLS, ça, problème de boîte. En fait, le proprio a changé sa boîte de vitesse. Mais en fait, il trouvait pas quelqu'un qui avait une valise pour juste remettre en norme. Donc, il est venu hier. On a effacé ses défauts. Il est parti ici. Et au bout de 300 mètres, la voiture, elle est tombée en panne. Oui. Donc, on l'a fait revenir ici. Puis, on va essayer de solutionner ça. Ouais. Donc, bon, bah, écoute, voilà, on voulait pas laisser repartir la personne. Elle était toute contente quand elle oui, est partie. Puis voilà. C'était à 45, c'est un stage de plus. Ouais. La seule chose qu'on change pas, c'est le turbo. Ok. Mais on a quasiment tout fait dessus. Après, là, on attend certaines pièces. Donc là, aujourd'hui, on va finir tout ce qui est prépa. Elle est belle, hein? Ouais, franchement, elle est sympa. Ouais. Config, ouais. Le client a aussi rajouté des éléments Maxton. Donc, il va aussi faire un changement de jante, changement de peinture. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses dessus. Ok. Donc, gros client. Ça, c'est un gros projet, gros client. Ok. Ensuite, ici, le Stelvio, c'est un RestorFX. RestorFX, en fait, c'est un reconditionnement du vernis. Ouais. Et si tu veux, en 24 heures, on te remet la voiture nickel. Et donc là, c'est un véhicule d'un professionnel. Donc c'est une concession. On bosse avec des pros. Et si tu veux, là, donc je peux y aller, hein, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Donc là, tu vois, il y a des traces un peu partout comme ça. Ça partira pas comme ça. Ouais. Exactement, ouais. Et donc là, en fait, le RestorFX, c'est un peu mieux que du polish. Enfin, c'est mieux que du polish en soi. Parce que le polish, en fait, tu vas venir creuser ton vernis, alors que le RestorFX, tu vas venir remettre du vernis. Et une carrosserie, bah, ça coûte plus cher. Tu peux le faire, mais ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Et ça prend plus de temps. Parce que chez nous, en fait, là, si tu veux, la première étape, c'est de poncer la voiture à l'eau au 6000. Ok. Ensuite, tu mets un décontaminant et un activateur. Et ensuite, tu passes ton vernis à la main avec une sorte de tampon un peu comme une céramique. Ok. Et en fait, t'es pas obligé de forcément. Alors, on masque un petit peu quand même, mais ça prend beaucoup moins de temps. En une demi-journée, on finit une voiture comme ça. D'accord. Et les tarifs sont aussi intéressants. Tu vas prendre une voiture comme ça, on est à 890 €. Ah oui, d'accord, oui. Donc, ouais, rien à voir avec le prix d'une peinture. C'est ça. Aujourd'hui, surtout que, pareil, depuis le Covid, le prix d'une peinture, c'est plus pareil. Ouais, clairement. Bah, en fait, oui, ça s'explique par le gaz. Ouais. Par plein de choses. Bah, du coup, vu que depuis 3 mois, j'ai vraiment mis le pied ici et que je suis tous les jours ici et que j'apprends avec l'équipe, ouais, je comprends pourquoi les prix, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est vrai que quand t'es dans le... Moi, j'étais simple youtubeur de base. Tout à fait. J'ai eu quelques trucs dans l'automobile, mais j'ai jamais eu une structure dans ce sens-là. Et c'est vrai que quand là, j'étais un peu forcé, du coup, à vraiment mettre Et il faut te mettre dedans. Ouais. Et puis du coup, tu apprends plein de trucs, c'est super intéressant, franchement. Et tu comprends aussi pourquoi les prix, pourquoi ceci, pourquoi cela. Oui, parce que tu sais, justement, souvent les clients, ils pensent que ouais, mais c'est trop cher, vous prenez trop de marge, alors qu'au fait, si tu regardes bien le truc, rien qu'avec l'achat des produits et le temps à payer la main-d'œuvre, t'es dedans, quoi. Clairement. Et puis après, le local, quoi, ici, c'est vrai que c'est des grosses charges. Après, on en parlait un peu en off avant. Tout à fait. Que c'était un peu tabou de parler d'argent, etc. Mais ici, ouais, on est à 30 000 € hors taxe de charges mensuelles, quoi. Mensuelles? Ouais.
Oh là là, Donc, ouais. pour faire tourner le centre, il faut y aller, quoi. Et puis, Ouais, c'est vrai que, oui, tu peux faire des cartes au parking à 100, 200 euros. oui, Ouais, pas de souci, ça hein. se fait, ouais, tout Ça à se fait. fait. Et tu sortiras plus de puissance qu'ici, hein. C'est vrai. Par contre, Combien de temps? combien de temps? Passage au banc, Tout à fait. et le réglage, bon, voilà. C'est pas pour critiquer ça, tu vois, Non, mais non, mais bien sûr, oui, tu peux trouver toujours moins cher. Oui, tu peux faire une peinture complète à 1500, 2000 balles, hein. Ouais, tu ouais, peux. tu peux, mais Et le résultat, est-ce que ça tient dans le temps? Est-ce que ça a été bien masqué, etc. c'est Bah, ça. tu vois, c'est Le travail de professionnel se paye. exactement, Et c'est tu ça. sais, moi, j'ai un dicton, un seul. Le radin, il paye 2 fois. Ouais, mais tu sais quoi? Tu sais que j'en ai fait les frais tellement de fois. Eh Mais oui. c'est quoi juste la Krone? Ah ouais? La Krone, j'ai jamais voulu m'immatriculer en France parce que j'ai pas envie de passer à l'UTAC, j'ai pas envie de l'homologuer la voiture. Ça me saoule parce que ça me saoule. Parce que j'ai payé 3000 balles pour homologuer une C'est voiture clair. alors que mec, moi je suis suisse. En Suisse, tu vas dans n'importe quel contrôle technique, comme en Allemagne, comme dans plein de pays en Europe, bah tu homologues la voiture dans un contrôle technique. En France, vous n'êtes pas comme ça. Ouais. En fait, j'aurais dû le faire parce que en fait, de mettre la voiture en plaque Luxembourg, puis après de ceci, après de ça, en fait, ça m'aura coûté 2 fois le prix. Eh oui, oui, eh oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, j'aurais pu être tranquille avec des plaques En françaises. plaque française, ouais. Bah, peut-être un C'est une jour. anecdote que j'aurais jamais rencontré d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, c'est bête. Mais le radin paye deux Le fois. radin, il T'as paye 2 clairement fois. raison. Ah ouais, moi, ça, T'as c'est mon clairement raison. dicton. Tu sais, c'est Vaut, toujours comme ça. vaut mieux payer parfois un peu plus cher et en fait être tranquille. Exactement. Tu reviens plus dessus. C'est ça. Là, Euh, les carters qui sont par terre, ouais, tu veux dire un truc? ouais, bien sûr. Non, non, justement, c'est ça là que je voulais regarder un Voilà, petit peu. ça, on a fait, je crois hier ou avant-hier, 2 vidanges de boîtes Ok. sur des EBM. D'accord. Et donc voilà, c'était aussi pour dire qu'on fait effectivement les vidanges de boîtes, purge de frein, purge de liquide de refroidissement. Enfin, on essaie de proposer le maximum de trucs. Le problème, c'est que j'oublie certainement des prestations, tu vois, mais vidange de boîtes, énorme. Ça, Et par ouais, contre, ça, je savais pas, tu vois. ça c'était sur la série 5, je dirais, vu qu'il est plus gros. Et Ouais. la série 3, c'était un 335D. 335D, ok. Et en fait, il n'avait plus de pression, il n'avait plus d'huile en fait, hein, clairement dans son circuit. Et en fait, sa boîte se mettait en défaut. Donc en fait, D'accord. sa voiture ne fonctionnait plus. Et donc du coup, en faisant la vidange de boîte, en changeant tout, sa voiture est repartie d'ici en fonctionnant, nickel. Et le proprio était super content. Ouais, ça, tu vois, c'est souvent négligé, ça. Mm. Les vidanges de boîte. Et donc là, sur les BM, on était en moyenne hein, à peu près, hein, on est entre 600 et 700 euros, on va dire. Ok. Et là, ouais, pour 700 euros, le gars est reparti. Avec une boîte. C'est ça, oui. pas de problème de boîte, pas de faire tomber la boîte. C'était juste une simple vidange, tu Ok, ok, ok. Et oui, je rappelle, quand on change, quand on fait une vidange, il faut changer le carter. vois. Et d'ailleurs, même souvent, celui-ci se fissure. Il se voile même avec la chaleur. La ligne qui passe juste à côté, il y a une crépine qui est intégrée dedans. Ouais, BMW, c'est mon dada, tu le sais. Ouais, tu vois, puis donc du coup, ça justifie aussi un peu le prix, tu vois, 700 euros, c'est par rinçage, donc on fait passer 2 fois de l'huile. Voilà. Tu vois, nous, on te sort un rapport avec tout. Enfin, c'est vraiment, c'est super bien foutu, la Ah ouais, machine. tu as elle les est là-bas. machines. Ah ouais, tu as carrément la machine. Ouais. Ouais, ouais. Parce Elle que est ça, là. c'est pareil. Tu sais qu'il y a vidange et vidange de boîte. Oui, c'est vrai. Hein Et la- beaucoup de personnes, tu sais, pensent qu'en juste en vidant l'huile comme ça suffit, alors que tu as de l'huile qui est dans le convertisseur de coupe, qui est une pièce ronde un petit peu. Et malheureusement, même quand on enlève le carter, qu'on enlève toute l'huile, ben on vidange pas toute l'huile justement. Exactement. Comme le moteur, en fait, quand tu vidanges un moteur, c'est pareil, quand tu t'enlèves le filtre, etc., mais il restera toujours des résidus. Ouais, Même tout sur à un fait. circuit, même si t'as 5 litres, t'auras toujours un résidu C'est ça. d'ancienne huile. Et ben là, c'est la même chose avec la boîte, sauf que c'est encore même pire parce que c'est des circuits vachement différents. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que pour faire une vraie bonne vidange de moteur, en fait, il faudrait mettre une huile, enfin pas pourrie, mais Presque, une huile pas chère. C'est Et en ça. fait, rincer le système comme ça, et puis refaire ça coûterait un peu plus cher. Ouais, ça de faire coûterait de un cette peu plus manière-là. cher, effectivement. Ouais. En tout cas, sacrée prestation, en tout cas, pour les vidanges de boîte. C'est bon à savoir. Ouais. Après là, c'est l'aire de préparation de la future carrosserie. On le fait déjà aujourd'hui, hein, tu vois. D'accord. Là, ce qu'on peut faire, c'est des pare-chocs, des jantes. On fait des jantes. La Z4 qui est par exemple sur le parking. Ok. Et là, c'est en cours de négociation, c'est en cours de enfin, on est en train de le faire là. C'est pour la cabine de peinture. La cabine, oui. Donc, j'espère que d'ici l'année prochaine, d'ici mars, peut-être mars-avril, on pourra enfin avoir cette pièce finie et puis être Ok. bien là-dessus, quoi. Très bien. Là-dessus, c'est des voisins de la zone. Elle surchauffe. Enfin, le van surchauffe, donc on est en train de voir si c'est pas le thermostat ou le capteur d'eau. Donc, Ouais, voilà. ça doit être une petite. Et puis ici, la salle de banc. Où Eh oui. t'as déjà passé ta voiture au banc. Mais j'ai d'ailleurs. passé ma voiture au banc, 633 chevaux. Hein? Ça va, elle avait la santé. Elle avait la santé. Donc c'était un banc 4 roues motrices. Exactement, un Rotronic qui accepte jusqu'à 1002 chevaux et ouais, avec toute la ventile. Donc entrée ici et extraction en haut. Ok. Ouais, donc c'est. Ah ouais, c'est gros. Ouais. Et donc là, c'est un stage 1 sur cette A3 du coup. Ok. Donc là, on est samedi pendant la vidéo, on est que 3. Ouais. Et la semaine, on est 5. D'accord. Et d'ailleurs, je pense que je vais agrandir l'équipe. Il nous manque clairement un mécano et une personne à accueil. Donc, ouais, on a beaucoup de taf. Hein. Tu vois, les voitures sur le parking, encore ce qui est là. Donc, ouais, c'est pas le travail qui manque. Et Dieu merci, c'est vachement cool. Ah oui, merci beaucoup. En ces temps de crise, ouais. Quand il y a du boulot, il faut prendre. Ouais. Il faut Donc voilà, du coup, ouais, un petit peu comment ça se passe. Non, mais c'est cool. Et tu vois, on a les 4 ponts, un 4 tonnes 2 ici, Ouais. le 3 tonnes 5 en ciseaux qui élève 2 mètres et les deux colonnes
Ok. Non, franchement, c'est super beau. Enfin, C'est beau, je suis super professionnel, c'est tout ce qu'un client sérieux souhaite. Hein. content. Ouais, et puis après, bon, l'accueil, tout. Enfin, après, les gens se feront leur propre avis en venant ici. Je vais pas, moi, Exactement. me vendre ou quoi que ce soit. Je préfère que les gens se Exactement. fassent leur propre avis. Bon, on n'a pas montré Exactement. la salle d'attente parce qu'il forcément, il y a des clients qui attendent, mais Ça, c'est bien ça. voilà, quoi. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais ils attendent dans de bonnes conditions. Tu vois, il y a Ouais, la ouais, télé, bah, le oui, wifi, c'est enfin, clair. Tout à fait, tout la à machine fait. à café, l'eau. Enfin, il y a tout pour le confort des clients, quoi. Tout à fait. Bah, écoute, Alex, tu penses que c'est possible de faire un léger petit tour Bien sûr, vas-y. Ouais, allez. Chaud. Histoire d'aller rôder avec cette magnifique voiture de police. Bon, les amis, la famille, nous sommes à bord de cette magnifique voiture de police. Alors, première impression, effectivement, dans les sièges, c'est un canapé. Ouais, t'es bien, t'as vu, hein. Ouais, honnêtement, là, on est super bien à l'aise. Hein. On comprend le délire un petit peu. Puis c'est vrai que de toute façon, il faut pouvoir avoir de l'espace pour avoir son arme de service ici. En fait, c'est vraiment des sièges adaptés pour la police. En fait, ils Exactement. sont genre tout plat. Ouais. Comme ça, quand t'as ton ceinturon, bah en fait, t'es pas dérangé par ton C'est ça. arme. C'est ça, c'est ça. Après, je sais qu'aux États-Unis, souvent ici, il y a des armes ici là. Ouais, il y a un rack. Ouais, il y a un rack. Hein. C'est ça. Ouais. Et alors celle-là, elle avait les grilles, donc il y avait une séparation. Ok. J'ai mis ma ceinture comme ça par rapport au son, hein, parce que Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, il y avait une séparation, il y avait les grilles à l'arrière. En fait, ce qui est marrant, c'est que t'as tout l'historique de la voiture en regardant un petit peu. Tu sais, t'as des trous genre sur les montants de fenêtres parce que tu sais qu'il y avait les grilles. Enfin, en fait, tu lis un peu l'histoire de la voiture en la regardant, tu vois. Ça, c'est assez marrant aussi. Tout à fait. Et puis oui, par contre, on est super bien assis. Hein. C'est un canapé. Même les amortisseurs, c'est souple. Hein. Ouais, j'adore. On voit que ça amortit bien. Il peut y avoir des grosses bosses. Bah, honnêtement, c'est très bizarre de dire ça parce que la voiture est immense. Ouais. Mais la voiture, elle est géniale pour la ville, en fait. C'est vraiment une voiture adaptée pour la ville et pas forcément pour, entre guillemets, pour l'autoroute. Ouais, pour l'autoroute, ouais. C'est souple, la direction. Tout est souple. Hein. L'accélérateur, le frein, tout. C'est vraiment tout ce que je kiffe en termes de voiture, clairement. Ouais. En fait, ça a toujours été mon rêve de gosse d'acheter cette voiture parce que, tu sais, Need for Speed, etc. Moi, j'étais plutôt du style à acheter les voitures de police ou à vouloir les conduire. Ouais. Et du coup, dans la réalité, tu sais, quand j'avais 15 ans, je savais pas que c'était comme ça la voiture. Bien sûr. En fait, cette caisse est vraiment bien à tout point, tu vois. Ouais, tu peux L'entretien coûte pas cher, elle est cool à conduire. Enfin, c'est vraiment une caisse qui est géniale. Après, bon, ça consomme beaucoup. Après, je fais l'éthanol, donc ça va, tu vois. Ouais. Et encore une anecdote, tiens. Ouais. La police municipale de Montpellier, on en avait 3. Mais non. Ouais, 3 phases une, ils en avaient, ouais, 100 par buffle. Et ouais. En fait, le maire, il voulait à l'époque faire une campagne de recrutement massive pour la police municipale. Et donc, du coup, il avait acheté 3 Crown Victoria. Ok. Et en fait, bon, le véhicule était beaucoup trop gros pour les petites ruelles. Et en fait, il savait pas où l'entretenir. Alors qu'il y a rien de plus facile que d'entretenir ça. C'est simple. Il n'y a pas d'électronique. C'est ça. Ouais. Et en plus, ça coûte pas cher. Les pièces coûtent vraiment pas cher dessus. Donc. Ça se commande facilement quand on a une voiture comme ça, par exemple sur eBay aux États-Unis ou quoi. Ouais, sur Rocoto. Rocoto, c'est le site sur lequel je commande toutes les pièces. Et c'est super pas cher, quoi. Donc voilà, ouais, non, c'est vraiment top. C'est vraiment cool. C'est une boîte combien? C'est une boîte 3 avec overdrive. Donc une 4 en fait. Alors l'overdrive, pareil, la spécification technique d'expliquer ce que c'est, en vrai, on me l'a déjà expliqué 50 fois, mais toujours un peu du mal à comprendre. C'est une 3+1, non? Ouais, en gros, c'est 3+1. Ouais, voilà. Ce que j'ai compris, en fait, c'est les 3 vitesses qui se mettent ensemble. Enfin, c'est un peu technique, et c'est vrai que, encore une fois, moi, même si j'ai un Soundshifter, certes, hein, je suis pas. Ah, mais tu peux pas tout connaître. Et d'ailleurs, la famille, si jamais il y a quelqu'un qui peut nous expliquer, qui est très technique sur ce point-là, l'overdrive, n'hésitez pas, on prend les explications avec plaisir. Mais tu vois, c'est intéressant. Après, non, mais par là aussi, tu sais, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais tu connais pas, et t'es le patron de Shiftech. Ouais, mais on peut pas tout connaître. Bah déjà on peut pas tout connaître et puis tu sais moi je connais des personnes qui ont des sociétés et genre je sais pas moi des hôpitaux, des cliniques et les mecs sont pas médecins, tu vois. Bah oui. Donc au contraire moi je trouve que je réunis l'équipe et puis j'apprends. Moi ça par contre c'est un kiff. Toute la semaine j'apprends. Ouais, tu as pas le temps de t'ennuyer, tu apprends des nouveautés. C'est génial. Ouais. Moi je kiffe apprendre donc celui qui connaît tout, il connaît rien. Voilà, ça c'est n'existe pas. C'est la richesse justement quand il y a plusieurs personnes qui se mélangent avec des particularités, des connaissances, et ben de pouvoir apprendre et de faire évoluer le groupe aussi. C'est ça. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu ce que tu disais. Le radin paye 2 fois. Bah là, la phrase elle est pareille. Tu vois, c'est le mec qui connaît tout, il connaît rien. En fait. Et oui, exactement. Pas tout connaître. Les gens qui critiquent, les gens qui savent pas. Tu vois. Puis je dis en toute humilité, en toute. Ah mais il vaut mieux le dire. Hein. Je connais pas. Voilà. Tu sais, sur les réseaux, moi c'est pareil. Et pourtant, tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'étais un collab sur BM. Non, je suis pas un collab. Je connais. Mais il y a des choses, des fois, tu sais, où tu ne connais pas. Donc, il vaut mieux dire, ben, je ne connais pas. S'il y a un spécialiste qui connaît, lui, il nous dira. Moi, je ne connais pas. Oui, voilà, tu vois. Bah, d'ailleurs, grande question, c'est quoi? Parce que là, cette semaine, je suis avec la 140i et donc, c'est quoi la différence entre une 140 et une 135i? Beaucoup, ah ouais frérot. Oh, oui. Alors, je vais t'expliquer. La 135i, sur ces générations, ces séries F, c'est un N55. Ouais. Donc, c'est un moteur qui est fiable. Très, très bon moteur.
qui développe 326 chevaux, si je raconte pas de salade, Ouais. et qui se prépare, mais on atteint vite les limites du bloc, notamment à 440, 450 chevaux max avec le turbo d'origine. Ouais. Le B58, c'est un moteur qui a été élaboré en collaboration avec Toyota, Ouais. qui est monté d'ailleurs dans la Supra. Toyota Supra, Ok. effectivement. La différence, c'est que la Toyota Supra d'origine, elle a une grosse pompe d'origine. C'est pour Ouais. ça que des fois, tu entendras l'appellation, je mets une pompe de Toyota Supra. Et je l'ai déjà fait, effectivement, parce que là, on doit faire des prépas sur les 340i. Ouais, Et justement, voilà. Des pompes Supra, ouais. Tout à fait. Donc, tu débites plus. Et c'est vrai que le B58, c'est un moteur magique dans le sens où, avec une simple pompe et un décata, Ouais. tu arrives à tes 500 chevaux. D'accord. Tu n'as pas besoin de changer, de mettre des changeurs ou quoi que ce soit. Si tu veux 500 chevaux, j'en ai possédé une, moi, une 235i en stage 3. Ok. Je sortais 528 chevaux et tu es obligé de passer par la case échangeur, turbo, Inclet, Outlet, etc. C'est pas le même coût, tu vois, de base. Ouais. Donc moi, je conseille, quand on a vraiment les moyens, de partir directement sur un B58. Donc le 40i, quoi. Donc le 40i, et en sachant même que, tu sais, tout ce qui est bielle, Ouais. si tu regardes un moteur nu, Ouais. une bielle de B58, c'est plus épais qu'une bielle de S55, moteur qui est monté sur les M4, F82, M3, F80. Le moteur B58 est plus costaud qu'un S55 d'origine. T'imagines un peu? C'est marrant. Ouais. Tu vois, ces anecdotes, c'est trop marrant. Ouais, c'est vrai que c'est mon dada. Pour mes abonnés, vous le savez, c'est vrai que je suis BMW japonaise, tu vois. Moi, je navigue entre les deux communautés. Mais ouais, B58, c'est un moteur magique. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que chacun a sa petite spécialité, tu vois. Bah. Ça va plutôt être sur des voitures de police, tu vois. Ouais, mais c'est normal. Tu me parles, voilà, des sirènes, tu vois. Il y a Whelen, Codemaster. Ah ouais, là, tu m'embrouilles, là. Non, mais tu vois, il y a tellement, tu vois, ça, c'est une SS 2000. Ok. Et en fait, c'est utilisé à New York et à Los Angeles. Yes. Et en fait, la tonalité, c'est, Ah ouais. tu vois. Oh, ouais, c'est clair. Et ça, et d'ailleurs, j'ai un Rumbler. Un Rumbler, c'est, Ouais, ça, c'est vraiment arrête-toi parce que sinon, ça va mal aller, là. ouais, et ça, en fait, tu vois, il s'est beaucoup utilisé à New York parce que, bah, entre les bâtiments, ça, c'est un truc qui résonne, c'est à basse fréquence. Oui, oui. Et ça, entre les bâtiments, bah, Ouais. ils sont, mais, en fait, ça te fait vibrer dans le véhicule. Ça a été D'accord. développé pour. Ok, mais c'est logique. Alors, je ne savais pas du tout, mais c'est vrai qu'effectivement, si tu prends une ville comme New York et comme Los Angeles, par exemple, ben, ça n'a rien à voir. Ouais. L'architecture n'est pas la même. Ah oui, clairement. Bah, ça, c'est pour New York. Et puis, ça, le Rumbler, Incroyable. c'est pas utilisé, en tout cas, à comment? À Los Angeles, toi. Ah ouais, ok. Ah, attends, Ok. là, j'ai ma coiffeuse qui, je pense qu'elle a essayé de m'appeler 50 fois parce que j'ai entendu Ah, la mon- pauvre. On intercepte la coiffeuse. Ah, celle-là, elle est Bonjour, trop bien. madame. Bonjour monsieur, on va vous oublier. Non? Mais si, Vous êtes arrivé un peu tard. ouais, un peu retard. Mais non, je suis là, t'inquiète. Je vais vous le laisser, c'est promis. Vas-y, à tout de suite. Interception de la coiffeuse. Ah ouais, interception de la coiffeuse. POV. C'était- C'est du live. C'est cool. Là, ben voilà, de toute façon, tu le sais, on est là pour apprendre l'un avec l'autre. Et c'est pour ça me fait plaisir. Tu vois, j'ai appris plein de trucs avec toi ce matin. Oh, bah, pareil, tu vois, bah, la petite explication sur les BM. Ouais, c'est un moteur magique. Franchement, le B58, je le recommande. Hein. Je le recommande vraiment, vraiment. Puis moi, après, bah, dans les voitures, je préfère les voitures ultra confort. Moi, ma cam, c'est clairement, J'allais te le demander. bah, tu vois, Maybach, S8, oui. Rolls. Ouais. Ah oui, rien à voir. Ouais. C'est genre vraiment ce qui me fait kiffer, c'est ces caisses-là, tu vois. D'accord, ok. C'est des Plutôt grosses luxe, caisses. Ouais. confortable. Ouais, mais un peu puissante, mais confort. Ouais, moi, c'est vraiment le confort, tu vois. Ah ouais. Là, mais bon, c'est aussi à cause d'Agram, hein, tu vois. À force, Oui. bah, en De fait, tonton. c'est un milieu un peu spécifique ces voitures-là. Tu vois, t'as pas grande chance de pouvoir aller dans ces voitures-là. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est ça. Soit l'ultra confort, on va dire. Ouais. Vraiment, t'es sur la route, t'es chill, voilà. Ou alors tout ce qui est sonore. Moi, ce que je kiffe le plus, c'est le sonore. Donc F12, 812, Ah oui. LFA, M5 V10. C'est ça que j'ai dit, ça. Qu'est-ce que j'ai encore en tête là de caisses vraiment qui me font vibrer. Bah 8C. Le genre d'Atmo. L'Alpha, ouais. Bah, tout ce qui est Atmo, effectivement. Donc, tous ces voitures-là, F-Type R, F-Type R, ouais. SVR, Ouais. putain, ça fait un son Ouais, de ça, fou c'est ça, d'origine. Ça, c'est sale, ça. Mais ouais, c'est ça, ouais. Là, je te ramènerai une voiture. Moi, tu sais, j'ai une E38. Ok, ouais. Parce que moi, je suis un fanat de Tupac. Ok. Voilà. Et j'ai une E38 avec des vitres, tu sais, larges, siège chauffant à l'arrière, coffre électrique pour l'époque. Full black. Je la ramènerai, tu verras. Je pense que tu aimes bien ça. Avec grand plaisir, franchement, Ouais. ça, je kiffe. Mais tu Ouais. vois, Tu tout ce vas qui est kiffer. sonore. Toi, après, sinon, tu serais capable vraiment d'acheter une supercar ou pas du tout? C'est pas ton kiff? Si, bon, ce qui me ferait kiffer, c'est une R8, là, j'aimerais beaucoup. Après, F12, 812, c'est vraiment des caisses, les V12. Ah, Aventador, c'est un truc Ouais, de fou Aventador, aussi. ouais, Mais le bon, rêve,
Aventador, c'est quand même super cher. C'est le Même budget, F12 ouais. et tout, c'est. Même moi, c'est sonore, ouais. Ah, supercar, ouais. Après, tout ce qui est vraiment l'ultra, genre Bugatti et tout, alors, je trouve ça génial. J'en ai pas essayé une à conduire. Je suis Ouais. monté dedans et tout. De ce qu'on m'a toujours dit de gens que je connais qui en ont et qui en ont eu, c'est une Bentley Continental GT. Donc ça, pour l'occasion, j'ai déjà essayé. J'aime beaucoup conduire ça. C'est une Golf plus plus. Tu sais, c'est très confortable, Ouais, c'est ouais, ouais. smooth. En fait, c'est juste une Continental GT plus puissante. Ouais, C'est ok. par les mots d'Akram, hein, clairement, c'est ça. Ouais, Et donc, je vois un peu le délire. Donc, en fait, une Bugatti, faut pas m'en donner une parce qu'en fait, je la conduis vraiment tous les jours. Parce que c'est d'accord, une ouais, caisse, ce serait... apparemment, qui est très confort à conduire tous les jours, quoi. D'accord, ouais, ouais. C'est vrai que ça, moi, pareil, j'ai jamais eu l'occasion, tu vois, de... Ouais, bah après, c'est contraignant. Tu vois, j'aimerais pas en avoir une parce que c'est chiant. Moi, c'est vraiment le genre de caisse, j'ai envie de la conduire tous les jours, quoi. Ouais, Et c'est pour faire l'entretien, payer 30 000 balles parce qu'il faut démonter la moitié de la caisse. c'est Moi, ça. ça me saoule, en fait. Ouais, 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 d'accord, tu es pas dans ce truc-là. Non, j'aime la praticité. Genre, tu vois, la RS7, j'ai mis plus de 50 000 balles, 50 000 balles, 50 000 kilomètres ouais, en quasiment C'est 2 ans. polyvalent, hein. C'est la caisse, je la conduis tous les jours, tu Ouais. vois, donc c'est trop bien. Moi, c'est ça que je kiffe, c'est la polyvalence, La en fait. polyvalence. Ouais. Ouais, c'est ce que j'aime avec les voitures, c'est que j'ai envie d'utiliser pour tout, en fait. Tu vois. D'accord, ok, ok. Donc, Bah, voilà, je voulais avoir un petit peu ton ressenti sur justement le genre de caisse que tu aimes bien et tu as fait le tour. et puis par contre, faut surtout pas me donner des BM. Là, tu vois, là, bah, il y a 2 semaines, j'étais en M4, F82 par contre. Ok, Et c'est plus brutal, hein. J'en ai une si tu veux oh aussi là en là, stage 2. c'est débile. Hein. Ouais, Non, c'est mais non, c'est débile. débile. C'est débile, hein. C'est Heureusement que j'ai plus pas de BM. brutal, hein. C'est plus brutal que ça. Oh, bah ouais, c'est ce qui paraît. Il paraît C'est que moins c'est plus. Ouais. civilisé. Et faut pas me donner ça parce que je serai en glisse dans tous les trucs. Oh là J'avais là. vu ce post, ce jeune post. Mais écoute, Alex, merci beaucoup en tout cas Merci à pour toi, toutes vraiment. ces précisions. Vraiment, ça fait plaisir en tout cas, encore une fois, d'avoir tourné avec toi De aujourd'hui. même. C'est pour moi un privilège. Je sais qu'Alex, lui, il est plutôt humble sur ça. Il s'en fiche, il est super simple et accessible. Mais tu m'as quand même donné une petite chance de t'approcher, de pouvoir grand tourner plaisir. ta voiture américaine aussi, de nous présenter qui tu es sur la chaîne YouTube et surtout, voilà, ton activité. Et encore une fois, la famille, ben, vous le savez, toutes les prestations qu'on a citées, n'hésitez pas à aller chez Alex. Et puis même si vous avez des devis, etc., il vous répondra rapidement. Oh non, au moment où cette vidéo sort, j'espère qu'on aura rattrapé tout le retard et qu'on Ouais. répondra sous 48 heures. Quoi. Ouais, bah écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. En tout cas, Alex, prends soin de toi. Merci Merci toi beaucoup. aussi, mec. Hein. La famille, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres contenus avec Alex, vous écrivez, on reviendra. Pour les recettes. Ouais, pour la RS7, il n'y a pas de souci. Même si un jour tu fais d'autres réalisations, n'hésite pas, c'est avec plaisir. On n'est pas loin. Vas-y, ça fait plaisir. Hein. Bon. La famille, prenez soin de vous. À bientôt. Salut ça. Et salut.